Salam alaikum. Euh, Voici une nouvelle leçon de langue et de communication. Il s'intitule La coordination. Découverte du support, lecture. À mon avis, étudier la nouvelle en classe est très intéressant, car son format court permet d'étudier des textes complets plutôt que des extraits. Habituellement, travailler sur des passages tirés des œuvres intégrales. Or, ces extraits non seulement nous empêchaient de s'immiscer dans la vie des personnages, de comprendre leurs motivations et leurs ambitions, mais aussi ils ne favorisaient pas une compréhension détaillée, c'est-à-dire une approche fine d'un texte, d'une œuvre, de la vie d'un auteur. En plus, un projet comme celui de la nouvelle policière offre une occasion pour échanger sur des thèmes variés et de rédiger des vrais textes. Alors après ça, on passe aux questions. On vous demande de classer les mots en rouge dans le tableau. D'abord, ce qu'il réalise les mots en rouge, c'est la cohérence du texte, des idées, la coordination entre elles, entre les fragments, des idées, des phrases. Et chaque mot rouge est soit une conjonction de coordination, soit un adverbe, soit une locution. Ils permettent tous cette organisation que je viens de dire entre les idées du texte et la cohérence ou la cohésion totale des idées. Chaque élément a une nuance très particulière. Alors on vous demande de dispatcher les outils en deux, les mots simples et les groupes de mots. Donc c'est clair si vous suivez. Vous avez les mots simples sans car, or, et, mais. Les mots composés sont c'est-à-dire en plus. Deuxième question, quel rôle ces mots et groupes de mots jouent-ils dans le texte? C'est clair, ils jouent un rôle important, c'est celui qu'on venait de dire, c'est l'organisation des idées dans le texte. On vous demande également de classer les moyens qu'on vient de relever dans le tableau ci-après. Donc vous pouvez suivre dans votre manuel. On vous demande les moyens ou le moyen servant à expliquer. On n'en a qu'un seul, c'est-à-dire. Puis, un moyen exprimant l'opposition. On en a deux, c'est mais et or. Moyen exprimant la cause. On a un seul, c'est le premier, car. Puis, le moyen indiquant l'addition. On en a deux, en plus, et est. Alors maintenant, la découverte de la leçon telle qu'elle est présentée sur votre manuel, juste une petite explication, puis on revient à une autre conceptualisation préparée par votre professeur. Alors c'est quoi la coordination? Ou son rôle? Ça consiste à lier deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. Elle est assurée par 1. Soit des conjonctions de coordination simples que vous avez déjà découvertes, les mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou bien des adverbes de liaison. À l'exemple de ainsi, aussi, alors, puis, ensuite, enfin, 3 points de suspension, il y en a plusieurs. Ou bien on peut aussi avoir les expressions comme à savoir, au contraire, c'est-à-dire, en effet, c'est pourquoi. Ce sont donc des petits syntagmes d'élocution. Ces moyens expriment différentes idées, c'est-à-dire des nuances dans la phrase. Soit l'addition à l'exemple de et en plus, 3 points de suspension, bien la cause à l'exemple de car. Attention pour la coordination, vous ne pouvez pas choisir parce que. C'est vrai que parce que et car expriment la même chose, mais car c'est une conjonction qui coordonne et parce que c'est une conjonction qui subordonne, c'est-à-dire c'est une conjonction de subordination. Donc il y a une petite différence entre les deux, même si dans le contexte, ils réalisent la même chose, ils réalisent la relation causale, la relation de cause à effet. La conséquence, à l'exemple de donc, alors, c'est pourquoi, 3 points de suspension. On a aussi l'opposition, mais, or, pourtant.
On peut aussi avoir l'explication à l'exemple de c'est-à-dire et en effet. Il y a une petite différence entre les deux, on va la voir dans un instant. On a également l'alternative ou bien le choix qui peut être réalisé par la conjonction de coordination ou, entre autres. On a aussi la négation, la double négation réalisée par l'adverbe de négation ne et doublement l'auxiliaire de négation ni. La suite, on peut trouver aussi des corrélations. La coordination qui se fait de manière parallèle, une construction parallèle, avec le dédoublement de l'outil, soit à 3 points de suspension, soit A, soit B. Soit vous écoutez, soit vous quittez la salle. Donc on a coordonné deux idées sur le fait d'écouter ou le fait de quitter la salle, et puis on laisse à l'interlocuteur le choix ou l'alternative entre les deux. On peut aussi avoir ou des deux choses, ou de deux choses l'une, ou vous écoutez, ou vous quittez la salle. On a aussi la double négation avec ni. Il ne mange ni viande ni poisson. On peut également avoir d'une part, d'autre part, pour organiser deux idées parallèles. Ce candidat est intéressant. D'une part, il a les qualités requises ou bien demandées. D'autre part, il a une longue expérience. Bon, avant de passer aux exercices, je vais encore refaire la leçon à ma manière. Vous suivez. Donc, nous sommes au niveau secondaire collégial, 3e année. La période, c'est 6. La séquence première, la séance est longue. Le titre, c'est la coordination. L'objectif spécifique que j'ai choisi, c'est identifier les outils de coordination, puis maîtriser leur fonctionnement, parce que chaque outil fonctionne d'une manière différente des autres. Alors, l'identification, c'est quoi la coordination? C'est un procédé de langue. Il permet de relier deux mots, deux syntaxes, c'est-à-dire deux petits groupes de mots, ou deux propositions contenant chacune un petit verbe, avec des nuances différentes, c'est-à-dire des sens, selon l'outil ou le sens de l'outil employé. Le support et conceptualisation. Voici une question de départ. Donc la leçon va faire son départ à partir de cette question. La question de départ, dont les réponses engendreront toutes sortes, avec S bien sûr, toutes sortes de nuances. Cette question contient déjà une coordination au sens du choix. Donc je rajoute des S ici. Donc toutes sortes de nuances. Cette question contient déjà une nuance de coordination au sens du choix. Préfères-tu lire les romans ou les contes? Alors nous avons ici coordonnées A, qui sont les contes, et B, les romans. Voici les réponses éventuelles, c'est-à-dire possibles à cette question, et qui chacune contiendra une nuance à part, créée par un ou plusieurs outils à la fois. Commençons par la première nuance, nuance d'addition, ou bien d'ajout, appelle aussi ajout. La question de départ, c'était préfères-tu les contes, lire les contes ou les romans? Quelqu'un peut répondre comme ça. Je lis les contes et les romans parce qu'il est avide de lecture. C'est quelqu'un qui aime la lecture des deux. Donc il rajoute, il additionne les contes aux romans A et B avec un contexte d'addition. Maintenant, le contraire de l'addition, c'est la négation, la double négation. Face à quelqu'un qui ne lit pas, qui n'aime pas lire, il peut dire « Je ne préfère ou je ne lis ni contes ni romans, bien ni les contes ni les romans ». Donc il a relié toujours A à B, ce sont deux mots, avec la redondance de ni deux fois, plutôt la récurrence ni deux fois, ni A ni B, moins A, moins B, à l'aide de l'adverbe de négation ne. Puis, on peut aussi avoir la nuance de cause. Je réponds à la question de cette manière. Je lis les contes. Je pose la question pourquoi? Car ils sont courts et plus faciles. Quelqu'un peut répondre à cette question de cette manière.
Donc, il a relié cette fois-ci, c'est pas A et B de mots, mais ce sont deux propositions. Je lis des contes, puis l'outil de liaison qui signifie la cause, car ils sont courts et plus faciles. C'est une raison pour laquelle il préfère la lecture des contes. Maintenant, je passe à la nuance, au sens de la conséquence du résultat. Là où il y a la cause, il y a la conséquence. Donc, on ne fait qu'inverser A et B pour obtenir la conséquence. Donc, vous avez ici, ça, c'est la cause de la première. Si je prends la première à la place de la seconde et la seconde à la place de la première, je change l'outil, car par les outils de conséquence, et j'obtiens la phrase juste. Les contes sont courts et plus faciles. Je prends la phrase ici. Les contes sont plus faciles que les romans. Alors, donc, c'est pourquoi je les préfère. Donc, voici la conséquence, les outils qui permettent de la voir. C'est donc, alors, c'est pourquoi il y en a d'autres. Et ça réalise la coordination avec le sens de conséquence et de résultat. Je passe à un autre contexte. C'est le contexte de l'opposition. Quelqu'un qui aime les contes pour leur facilité, pour le caractère facile des idées, etc., aimerait bien lire le roman. Donc il pourrait aussi dire cette phrase en répondant à la question initiale, que préfères-tu, les contes ou les romans? Il peut dire, j'aimerais bien lire les romans. Là, c'est quelque chose de positif. Mais ils sont longs et difficiles. Voilà donc une raison pour laquelle il ne peut pas lire les romans. Ils sont longs et difficiles a le sens négatif. Et j'aimerais bien lire le roman à le sens positif. Donc entre les deux idées, vous avez une opposition. On a donc besoin, pour ce contexte d'opposition, des outils qui peuvent réaliser cette opposition. On aura mais, or, cependant, toutefois, néanmoins, en revanche. À l'exception de pourtant, ici, on ne peut pas la mettre, on va expliquer ça dans l'exercice, surtout dans l'application. Alors, j'aimerais bien lire les romans, mais ils sont longs et difficiles, ou bien, or, ils sont longs et difficiles, cependant, ils sont longs et difficiles, toutefois, ils sont longs et difficiles, néanmoins, ils sont longs et difficiles, en revanche, ils sont longs et difficiles. Donc, voilà l'opposition, le contexte de l'opposition. Passons maintenant à la nuance de l'explication et de la justification. Donc, ce sont deux facettes de la même chose, sauf qu'il y a une petite nuance entre les deux, de différence. Les romans sont rébarbatifs. On suppose que je vous ai donné cette phrase comme ça. Les romans sont si rébarbatifs, quelqu'un peut ne pas comprendre le terme rébarbatif parce qu'il est difficile. Donc, il pourrait me poser la question, mais c'est quoi rébarbatif? J'ai pas compris. Ça signifie qu'il fait appel à une explication. Alors, on va enchaîner avec un outil de l'explication, c'est-à-dire, puis j'explique le terme rébarbatif par le terme très ennuyeux. Alors, on a maintenant coordonné A et B dans un contexte de l'explication. Les romans sont si rébarbatifs, c'est-à-dire très ennuyeux. Toujours par rapport à celui qui préfère les contes car ils sont faciles. Alors, on passe maintenant à notre type d'explication, sauf que ici, vous avez une mise en insistance, ou bien on insiste sur une justification à donner sur la première. Vous avez la première est une prétention, et puis on donne la deuxième comme une preuve. Exemple, la lecture des romans est cruciale et très importante. En effet, vraiment, effectivement, il enrichit le vocabulaire et raffine le style. Le fait que cette lecture enrichit le vocabulaire et raffine le style, c'est déjà plutôt c'est une preuve de ce qui est donné ici comme étant un caractère crucial de la lecture des romans. La lecture des romans est cruciale, en effet, elle enrichit le vocabulaire et raffine le style. La deuxième est une preuve de la première, c'est une sorte d'explication. Passons à la dernière nuance, c'est la nuance de chronologie. Exemple, pour tirer profit des contes, d'abord, il faut découvrir l'histoire par une première lecture, puis détecter le lexique difficile en l'expliquant au dictionnaire, ensuite relire plusieurs fois pour bien comprendre l'histoire, enfin faire une fiche de lecture détaillée.
Alors là, on a coordonné entre plusieurs idées dans un contexte de chronologie. Ça veut dire la première partie de ce petit paragraphe est faite d'abord, puis la seconde ensuite, etc. Donc, les idées s'enchaînent de manière chronologique l'une après l'autre. Voilà donc les outils qu'on peut utiliser et qui servent à relier relier des idées, de mots, de groupes de mots ou de syntagme. Passons aux exercices maintenant. Pour l'application, l'exercice numéro 1. On vous demande de compléter les phrases suivantes par les mots et expressions ci-après. Vous avez aussi, attention aussi, il peut exprimer l'ajout, l'addition, il peut aussi exprimer la conséquence. En revanche, c'est l'opposition. Ensuite, c'est la chronologie. Pourtant, c'est l'opposition, sauf que elle est un petit peu différente de en revanche et toute la liste qu'on venait d'expliquer pour l'opposition. C'est-à-dire, c'est l'explication. C'est pourquoi, c'est la conséquence. En effet, c'est une sorte d'explication avec la B qui est une preuve de A. Première phrase. Il a réussi toutes les épreuves sportives, par exemple. Épreuves en discipline sportive. Il n'était pas en forme. Pourtant, c'est un outil d'opposition qui réalise une sorte d'exception à la règle générale. Normalement, quand quelqu'un n'est pas en forme, il ne réalise pas de très bonnes prestations aux épreuves. Mais ici, vous avez une exception. C'est une opposition. Il a réussi toutes les épreuves, c'est positif. Il n'était pas en forme, c'est négatif. Il a réussi toutes les épreuves. Est-ce qu'on peut mettre mais? Si on peut mettre mais, on peut mettre en revanche, on peut mettre cependant, toutefois, néanmoins. La liste que je venais de vous expliquer tout à l'heure et dans laquelle je n'ai pas intégré le terme pourtant, même si lui-même est un outil d'opposition. Donc on ne peut pas mettre mais ici. Il a réussi toutes les épreuves, mais il n'était pas en forme. Ou bien or, il n'était pas en forme, ça ne se fait pas. Alors on doit mettre pourtant, qui veut dire en arabe, ragma anna. Les autres, c'est lakin. Je peux donc pas mettre l'outil en arabe lakin ici, pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Je fais une traduction en arabe. Pour B, il est en réunion, il ne peut pas vous recevoir. Il ne peut pas recevoir, c'est un résultat clair de la première. On va mettre, il est en réunion, c'est pourquoi, un outil de conséquence. C'est pourquoi il ne peut pas vous recevoir. Quand même, si vous mettez c'est pourquoi, ou bien donc, ou bien alors, qui sont des outils de conséquence, vous avez une manière, une astuce pour être sûr. Vous inversez uniquement, vous mettez celle-ci au début, celle du début dans la deuxième position, et mettez car. Si ça marche, sachez que votre phrase est juste. Ça veut dire la première avec c'est pourquoi était juste. Il ne peut pas vous recevoir, pourquoi? Car il était en réunion. Donc c'est clair, c'est juste. Alors, elle était en réunion, c'est pourquoi. Il ne peut pas vous recevoir est aussi juste. Si on inverse la cause, on obtient la conséquence, ou bien on inverse la conséquence, on obtient la cause. C'est maintenant. Hicham El Guerrouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes, aux Jeux Olympiques d'Athènes. Sa compatriote Hasna Benassi s'est contentée d'une médaille d'argent. Donc le premier, Hicham El Guerrouj, a fait une très belle prestation gagnant 2 médailles d'or. C'était un bon exploit, très bon exploit. Alors que le terme s'est contenté, ça montre que ce n'est pas une bonne prestation pour sa compatriote Hasna Benassi puisqu'il n'a gagné que une médaille d'argent. Donc vous avez un sens d'opposition de bien fait, mal fait. Et on obtient donc un outil d'opposition. On va voir quel est l'outil convenable. Est-ce qu'en revanche, qui est l'équivalent de mais, or, etc. Et cependant, la liste de l'explication tout à l'heure. Ou bien on va mettre pourtant. Hicham El Guerrouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. En revanche, sa compatriote Hasna Benassi s'est contentée d'une médaille d'argent. Donc c'est juste. Mais si on met Hicham El Guerrouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes, pourtant sa compatriote Hasna Benassi s'est contentée d'une médaille d'argent, là c'est pas réellement acceptable. Donc le degré d'acceptabilité de la phrase n'est pas aussi bon que celui de en revanche, au mais, au or, etc. On va mettre donc des. On passe pardon à des. Dans la phrase des, le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire. Puis, il ne pourra pas participer au match prochain.
Attention de vouloir mettre un outil d'opposition. Il n'y a pas d'opposition ici comme ce qu'ont fait quelques élèves en classe. Vous avez une relation de conséquence à cause. Celle-ci, c'est la cause, et celle-là, c'est la conséquence de cette cause. Il ne peut pas participer, ou ne pourra pas participer au match prochain. C'est une conséquence de la déchirure musculaire qu'il a eue avant. Donc, on va mettre, le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire aussi. Mais attention, quand on met aussi, normalement, eux, ils devaient faire l'inversion de sujet, sans bien sûr l'intention de poser la question, même s'il y a l'inversion de sujet. Mais quand même, on va prendre aussi, le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire aussi. Ne pourra-t-il participer ou ne pourra-t-il pas participer au prochain match? Ou bien, en revanche, peut mettre c'est pourquoi il ne pourra pas participer au prochain match. Pour être sûr de notre phrase, on inverse, puisqu'on a dit que c'est la conséquence, pour voir est-ce que la cause sera juste. On obtient le joueur ou le gardien de but ne pourra participer au prochain match. Pourquoi? Parce qu'il a ou il souffre d'une déchirure musculaire. Donc on a raison. La deuxième est juste, ainsi ou aussi la première. Elle est également juste. Le voyageur a pris un billet au guichet. Elle s'est dirigée vers le quai. La relation entre les deux, c'est une relation chronologique. Vous avez la première action est faite d'abord, la seconde est faite ensuite. Donc on va mettre ensuite comme outil de liaison. Le voyageur a pris un billet au guichet. Ensuite, il s'est dirigé vers le quai pour prendre le train. Oh bien, c'est pour partir dans un bateau. 6, F. Qui est le héros? Le personnage principal du film. Alors là, la supposition dans la situation de communication d'un professeur ou d'un maître ou une maîtresse au primaire, il peut dire aux élèves qui est le héros, et puis il craint que les élèves ne comprennent pas, ou bien il veut intégrer la notion du héros. Qu'est-ce qu'il fait? Il va expliquer le terme héros dans la deuxième. Donc toute la deuxième, ce n'est qu'une explication du mot héros. Héros, c'est non compris pour quelques-uns. Qui est le héros? On va donc mettre, c'est-à-dire le personnage principal du film. Dernière phrase, G. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. On va dire que le Maroc commence à devenir un pays démocratique. C'est une prétention. On va donc voir la deuxième partie de la phrase pour voir la relation avec la première. Notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine de liberté et des droits de l'homme. La deuxième donc, c'est une justification de ce qu'on a dit dans la première. Alors parce que c'est une justification, une sorte d'explication, on ne va pas mettre c'est-à-dire, mais on va mettre en effet, ou effectivement. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. En effet, ou effectivement, notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Alors là, vous avez une preuve de ce qu'on a dit dans la première. Alors c'est juste de mettre en effet. Dernier exercice. Il vaut mieux faire votre exercice, vous, sur le cahier avant de voir la correction. Donc vous arrêtez l'enregistrement, la lecture de cet enregistrement, puis vous faites votre exercice sur le cahier pour le corriger ensuite. La question. On vous demande de relier les phrases suivantes en y introduisant une conjonction de coordination simple et en précisant l'idée qu'elle exprime. Quelle est l'idée que celle-ci exprime-t-elle? La nature est précieuse, il faut la protéger. La relation entre les deux phrases ici est, vous avez la nature elle est précieuse, l'action qu'on attend ou à quoi on s'attend, c'était celle de protéger cette nature. Alors là, c'est la conséquence et celle-ci c'est la cause. On va mettre donc la nature est précieuse, donc il faut la protéger. Pour être sûr, on inverse. Il faut protéger la nature. Pourquoi? Car elle est précieuse. Donc est juste. Ou bien on peut donc choisir la première d'abord et faire car, et la seconde après, ou l'inverse. On va mettre donc et car en même temps. N'oubliez pas que dans la question, on vous demande uniquement les conjonctions de coordination. Ce ne sont pas les autres outils, les adverbes et les locutions. 2. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit dans la question. Les conjonctions de coordination simples et non pas les autres adverbes et les autres conjonctions de subordination.
les autres conjonctions, pardon, les locutions conjonctives, avec le quai ou les locutions prépositives également, c'est-à-dire les syntagmes de tout à l'heure. Vous pouvez revenir à ces syntagmes. Je passe à la phrase 2. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Pourquoi? Parce que sans elle, la vie deviendrait impossible. Donc on va mettre car. Non pas parce que c'est un outil de subordination. Il ne faut pas gaspiller l'eau, car sans elle, la vie deviendrait impossible. On peut inverser, puisque c'est la cause. On va mettre donc sans l'eau, la vie deviendrait impossible. Donc il faut ne pas la gaspiller. Ou bien, il ne faut pas la gaspiller. Troisième phrase, j'ai couru aussi vite que j'ai pu, c'est quelque chose de positif. Je n'ai pas attrapé le train, c'est négatif. Alors c'est une opposition. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, or, mais, en revanche, cependant, toutefois, néanmoins, on peut toutes les mettre ici. Je n'ai pas attrapé le train. Ou bien aussi, on peut mettre pourtant. Pourquoi? Parce que le sens ici permet d'avoir tous les outils, y compris pourtant. Pourtant ici, parce que nous avons une exception. Normalement, quelqu'un qui court très vite pourrait bien, oui, il a une forte chance d'attraper le train, mais celui-ci, dans ce cas, c'est une exception. Il a bien couru à perdre haleine et n'a pas pu attraper le train. Donc, c'est une opposition où on peut mettre tous les outils d'opposition. 4. Vous pouvez... pardon, j'ai oublié, hein, je suis très fatigué. On ne doit pas mettre pourtant, etc. On doit mettre juste la conjonction de coordination simple, or et mais uniquement. Même si c'est juste de mettre tous les autres, mais sauf que la question, toutes les autres, sauf que la question, on nous y demande uniquement les conjonctions de coordination simple. 4. Vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. Vous pouvez nous l'envoyer aussi par courrier électronique. Vous avez la même action, sauf que vous avez les compléments circonstanciels de moyens qui sont différents. Et là, vous avez un contexte de choix à faire entre deux moyens, soit la voie postale, soit le courrier électronique. Alors, on ne peut pas mettre, vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale, vous pouvez nous l'envoyer aussi par courrier électronique, comme quelques élèves ont fait en classe. Non, il y a une répétition, on va l'effacer, on va dire, vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique uniquement. La cinquième et dernière phrase. L'école est responsable de l'éducation des enfants. La famille est responsable de l'éducation des enfants. Pour ne pas répéter cette phrase, c'est-à-dire le syntaxe verbal, on l'a effacé, on a mis aussi. On vous demande donc la conjonction de coordination convenable. C'est vrai que la responsabilité de l'éducation des enfants doit être assurée par l'école et la famille. Donc, on ne va pas mettre l'école est responsable de l'éducation des enfants et la famille aussi. Ça se dit, mais c'est mieux de mettre les deux sujets dans la même phrase au début, puis on reconjugue le verbe ici au pluriel. L'école et la famille sont responsables de l'éducation des enfants. Ici, on suppose, vous avez la phrase de cette manière, à la forme négative. L'école n'est pas responsable de l'éducation des enfants. La famille n'est pas responsable de l'éducation des enfants. Vous allez faire la même chose. La coordination par négation avec les deux sujets dans la même place, en tête de la phrase. Ni l'école, ni la famille ne sont responsables de l'éducation des enfants. Je sais que c'est faux, mais je parle grammaticalement. Vous devez faire la phrase de cette manière. Ils n'ont pas de dire l'école n'est pas responsable de l'éducation des enfants et la famille non plus. Ça se dit, d'accord? Mais quand même, c'est mieux de prendre les deux sujets en tête de phrase et reconjuguer le verbe au pluriel. Je suis désolé si l'explication est un petit peu rébarbative, un petit peu ennuyeuse. Je suis très fatigué. Merci. Bonne chance pour les évaluations et vos